Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve pour une 42e séquence IT Box ici dans notre studio à Gembloux et on va s'intéresser aujourd'hui avec Loïc Magnette de Quarkus 3 qui est sorti récemment, c'était fin avril. Loïc Magnette, tu es toujours développeur senior et architecte Java chez Onirix du groupe Black Sheep 13, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors d'abord, Quarkus, petit rappel, c'est quoi? Quarkus, c'est un framework open source qui est prévu pour Java, dont le grand logo c'est Supersonic Subatomic. Ouais. Pourquoi? Parce que ils essayent d'avoir une empreinte mémoire très faible et avoir un temps de démarrage très rapide. C'est de grands mots-clés qu'on pourrait associer à Quarkus. Alors, qu'est-ce qui a changé avec cette troisième version? Alors, ils ont fait pas mal de petits upgrades de versions, de dépendances, ce genre de choses, mais aussi des améliorations pour le travail du développeur quand ils utilisent Quarkus. Ouais, c'est toujours évidemment l'idée d'améliorer le travail du développeur. Et on va évidemment détailler toutes ces nouveautés. Il y en a 4 grandes. La première nouveauté, elle est liée aux performances évidemment du framework. Oui, tout à fait. En fait, un des grands focus de Quarkus, c'est typiquement son efficacité en termes de mémoire, en termes de performance au démarrage. Ouais. Et dans ce cadre-là, ils ont fait un upgrade sur le RM qui utilise en Quarkus, qui est Hibernate, et ils passent à la version 6.2. Alors ça a un impact parce que ça veut dire que les développeurs doivent faire attention dans leur migration, voir qu'est-ce qui casse, qu'est-ce qui ne passe pas. Il y a des migration guides qui sont disponibles, mais donc il va y avoir cette migration. Parce qu'en Quarkus 2, on utilise encore Hibernate 5, donc il y a un jump de version à ce niveau-là. Ok, la deuxième nouveauté, c'est quoi? Elle a trait à la productivité du développeur, qui est un des grands points d'attention de Quarkus, un des éléments qu'ils aiment se vanter en tout cas. Le premier, c'est lié à l'interface de développement. Quand on utilise Quarkus, il y a une petite page web qui nous permet de voir un petit peu tout ce qu'il y a dans notre environnement de développement pour Quarkus. Ils l'ont mis à jour et ils ont fait une refonte complète de ça. Ils ont aussi ajouté une ligne de commande, une Command Line Interface, un CLI, qui va permettre aux gens de pouvoir directement appeler Quarkus depuis leur terminal sans devoir utiliser un autre outil ou quelque chose comme ça, et qui va permettre en tout de faire la migration aussi. Alors, et le dernier là-dedans, c'est le contract testing avec Pact qui a été ajouté. Il y a des splendides vidéos, je pense, de la Devox UK là-dessus. Ok. Et on mettra évidemment les liens sur nos réseaux sociaux. Alors, on va parler à présent de Kubernetes Native. Oui. Alors, aujourd'hui, on déploie énormément les applications dans des conteneurs avec Docker et Kubernetes. Ouais. Le problème, c'est que c'est parfois difficile en tant que développeur de pouvoir avoir accès à un cluster Kubernetes. Et en fait, Quarkus va, via son dev service, fournir des opportunités de tester nos applications dans des environnements Kubernetes-like, avec des discovery services, ce genre de choses qui vont être facilitées par Quarkus, faciliter le travail des développeurs. Alors, la dernière nouveauté, c'est quoi? Alors, ça a trait au tout ce qui est communauté et aux standards. Alors, on a eu les dernières versions de Java qui ont évolué. Quarkus 3 va continuer à supporter Java 11 comme version minimale, mais la vraie version recommandée est Java 17. Donc, ça veut dire que potentiellement, il va falloir tout doucement envisager de migrer vers Java 17. Java 17 commence à avoir quelques années quand même, donc on peut commencer à l'envisager. Ouais, c'est ça. Avec ça, il y a aussi une migration de Jakarta II. Alors, c'est la fameuse migration que tout le monde redoute, qui est le changement de package de comme JavaX à comme Jakarta, qui semble simple, mais qui n'est pas aussi simple, donc voilà. Et il y a aussi une petite mise à jour sur Eclipse Microprofile, où il passe à Eclipse Microprofile 6, mais c'est un peu en lien avec Jakarta également. Alors, il y aura une version évidemment sûrement 3.2 avec là déjà une nouveauté déjà attendue. En fait, ce qui va apporter surtout à 3.2, c'est une long time support, donc une version qui va être plus stable et maintenue dans le temps plus longtemps, ce qui va être relativement intéressant pour les développeurs qui se disent j'ai envie de pouvoir me stabiliser, avoir une version qui va perdurer dans le temps. La 3.2 va sans doute apporter ça. Ok, merci beaucoup Loïc Magnette pour ces renseignements sur Quarkus 3. Merci à vous de nous avoir suivis évidemment. Et puis vous pouvez retrouver toutes ces vidéos, ces séquences IT Box sur nos réseaux sociaux, mais aussi sur notre page YouTube qu'on vous invite à liker et regarder. C'est Black Sheep Tribes Network. À très bientôt, au revoir. Au revoir.